OK, une très brève intro, très brève, très simplifiée, intro à la monnaie, la banque centrale et le système bancaire dans son ensemble. Donc, ça ne remplace pas un cours complet de monnaie et tout ça. Okay? C'est vraiment juste une intro de survol pour commencer. Donc, la monnaie et la banque centrale, c'est interconnecté. Donc, la monnaie est créée dans notre système moderne là, par plusieurs façons, mais entre autres par le crédit, et surtout par le crédit. Lorsqu'une banque fait un prêt, elle fait un prêt, ce qui crée de la monnaie. Donc, on a un système de monnaie-crédit. La Banque centrale, qui n'est pas une institution commerciale, qui est une institution du gouvernement, régule les conditions de crédit, donc de création de crédit, ce qui régule la création de monnaie, ce qui, par la suite, influence l'inflation. Donc, autrement dit, on a quelque chose comme ceci. Le crédit ou la dette, okay, c'est interconnecté avec la création de monnaie. Et la monnaie à long terme, la création de monnaie à long terme, influence l'évolution des prix. Donc, plus la monnaie augmente rapidement, la croissance du stock monétaire augmente rapidement, plus les prix augmentent rapidement, donc l'inflation. Et ça c'est déterminé entre autres par la création de dettes. Donc, plus il y a de création de dettes, okay, donc que ce soit par les gouvernements, les ménages ou les entreprises, plus il y aura de création de monnaie, plus il y aura d'inflation okay, à long terme. Donc, ces liens-là sont plus à long terme, les grandes tendances. Okay. Et donc, la Banque centrale, elle va réguler l'ensemble de ceci par une influence sur les conditions de crédit dans l'économie. Okay. Donc, en gros, ça fonctionne comme ça. Après, la Banque centrale, elle peut imprimer de la monnaie, donc carrément aller sur l'ordinateur, faire plus 100 milliards, okay, et envoyer ça directement au gouvernement. Mais la façon par laquelle elle fait, finalement, c'est de la dette. Donc, ça, c'est une longue histoire, là, je saute des étapes, là, c'est parce que ce n'est pas le but ici, là, mais c'est la création d'obligations fédérales. Donc, la Banque centrale peut créer de la monnaie ex nihilo, hein, juste comme ça, okay, et avec cette monnaie-là, acheter des actifs financiers, dont de la dette fédérale, des obligations fédérales et autres, ce qui envoie de la monnaie dans l'économie, ce qui va générer des pressions inflationnistes par la suite. Okay? Donc, la Banque centrale, lorsqu'elle veut ralentir l'activité économique, la seule raison pour laquelle elle fait ça, en passant, c'est pour contenir les pressions inflationnistes. Okay? Donc, c'est tout. Okay? Donc, la Banque centrale, lorsqu'elle veut ralentir les pressions inflationnistes, elle va augmenter les taux d'intérêt, réduire la création de monnaie okay, par différentes méthodes, ce qui, par la suite, réduit les pressions inflationnistes. Et si elle trouve qu'il n'y a pas assez d'inflation, elle veut accélérer la croissance des prix, donc l'inflation, et elle va favoriser la création de crédit par des baisses de taux d'intérêt. Okay? Et donc, pour accélérer l'activité économique, elle va faire une politique monétaire expansionniste, ce qui correspond à des baisses de taux d'intérêt et des hausses de stock monétaire. Elle peut imprimer de la monnaie donc, de façon imagée, là, en allant sur l'ordinateur, faire plus 100 milliards. Et donc ça, c'est une politique monétaire expansionniste. Ça favorise la création de crédit, de dette, de monnaie et donc d'inflation. Ça va avoir tendance à générer une hausse de PIB, une baisse de chômage, en tout cas à court moyen terme. Et une politique monétaire restrictive, c'est une hausse de taux d'intérêt, une baisse de stock monétaire. Okay? Et ceci va avoir tendance à ralentir, mettre les freins sur l'activité économique, okay? Et avoir un chômage plus élevé qu'il ne serait autrement. Okay? Et donc, la Banque centrale, elle essaie à long terme d'avoir un certain taux d'inflation qui est bas et stable, autour d'à peu près 2 % là, dans la plupart des pays industrialisés. Okay? Et donc, la Banque centrale génère des profits en passant, et l'immense majorité des profits, presque tous, là, vont directement au peuple parce que c'est versé au gouvernement. Okay? Et donc, le gouvernement, après ça, il dépense ça en infrastructure, en santé, éducation, toutes sortes de trucs. Et donc, c'est reversé comme au peuple via un versement qui est fait au gouvernement. Okay? Donc, voilà pour une intro très de base là, de la politique monétaire par la Banque centrale et du lien entre la monnaie, la dette, le crédit, tout ça.